Un enfant de 9 ans agressé en voulant venir en aide à son père. Les faits se sont produits à quartier militaire le 25 décembre. Joli coup de filet de la police ce matin. 2 hommes interceptés alors qu'ils suivaient le véhicule d'un propriétaire d'une station-service. Le couple Suken réclame 10 millions de roupies à l'État et au docteur Arvind Ramgoolam par le biais d'une mise en demeure. Tsunami en Indonésie, course contre la montre pour atteindre les zones reculées. Et le Boxing Day en Angleterre, c'est aujourd'hui. Bonsoir à tous. Alors que la plupart des enfants de son âge célébraient Noël, Ashwin Thakuri, âgé de 9 ans, a lui été victime d'une agression de la part de plusieurs adultes à quartier militaire. Le garçon essayait de défendre son père au moment des faits. À l'origine de cette embrouille, un voisin en état d'ébriété qui urinait devant la maison des Thakuri. Ces derniers l'ont interpellé pour lui rappeler qu'il agissait de manière irresponsable devant des enfants. La situation a alors dégénéré. Mon papa veut qu'on me l'aide. Des familles, madame, prend au snavino, moi. Moi, je vais baisser pas, je t'aide. On a un groupe là. Une quinzaine. Voilà. Mais quand les mauvais des femmes, madame l'aime pousse moi. Après, elle avait rose là. Hier, environ une heure par là, c'est un monsieur qui vient côté moi. Il fait son besoin, c'est la matinée. Mais à Saint-Simon, je peux parce que moi, j'ai des enfants 13 ans. Je peux dire, mais pas besoin de faire là, il commence où, moi. Je descends en bas pour causer avec lui, calmer les choses. Il commence orgueilleusement, il joue, il commence battre moi. Assez, il trouve ça. Sur ma famille, c'est une venue, moi, mes enfants, c'est une descente. Assez, sur ma famille là-bas, il me prend rose, il tape mon garçon sur la tête et il tape lui. Il me blesse moi ici dans la tête là. Assez malin. Puis la guerre même. Là, mon madame est venue, il calmer les choses. Il nous a à l'hôpital. Où sont passés Rajiv Fali et Jean Danielo Castor? Plus d'une semaine après leur disparition en mer, la famille des 2 jeunes hommes se dit dans le flou. Rajiv Fali, un habitant de Trou-aux-Biches de 34 ans, attendant à l'hôpital Jitu, et Jean Danielo Castor, 23 ans, un skipper de bois marchand, n'ont plus donné signe de vie depuis le 16 décembre dernier, soit après une partie de pêche. Ont-ils été repérés ou arrêtés par les autorités réunionnaises? Leurs proches se posent de nombreuses questions. Moi, j'ai envie de connaître si mes enfants sont encore vivants ou pas. S'il n'arrive un problème, si fais-moi connaître. Parce que moi aussi, je peux attendre pour t'attendre. Moi, je peux demander à l'autorité de faire recherche pour ça causer-là. Comme ça, plusieurs du monde peut causer même causer. Mais j'ai envie de connaître si vraiment il arrive une affaire pareille. Mettez-moi sur maman, mettez-moi au courant que mes enfants sont là. Ceux qui ont coupé battre, ils ont coupé respirer. Ça m'a envie d'entendre. On se retrouve après cette page publicitaire. Pour libérer les saveurs de votre cuisine, pas d'erreur, c'est le sieur. Deux hommes arrêtés après une course-poursuite à Camp-de-Masque ce mercredi. Ils étaient à moto et avaient pris en filature le véhicule d'un propriétaire d'une station-service. Selon nos informations, ils voulaient attaquer cet homme qui avait une forte somme d'argent en sa possession. Il faut aussi savoir que l'un d'eux travaillait à la station-service Indian Oil de Maïbourg. Le gérant avait été dérobé d'une somme de 600 000 roupies durant le week-end. 10 millions de roupies, c'est la somme réclamée par le couple Suken dans l'affaire des jumelles. Par le biais de leur avoué, Maître Ahmed Mungrou, le couple a fait servir une mise en demeure à l'État et au docteur Arvind Ramgoolam. Dans cette plainte, Néa Suken pointe du doigt le médecin pour avoir mal diagnostiqué une grossesse simple à celle de jumelles. Les opérations à la National Transport Authority perturbées ce mercredi, et ce en raison d'une panne d'électricité. Conséquence, le système informatique de l'organisme a été paralysé. Cette coupure d'électricité a aussi fait sauter la climatisation. Les automobilistes qui se sont rendus sur place très tôt ce matin ont été priés de rentrer chez eux à la mi-journée.
En cette période festive, le ministre de l'Environnement par intérim appelle à la propreté et à la responsabilité sur les plages. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation et de nettoyage sera lancée. Face à la presse ce matin, Manish Gobin a également annoncé que les plages les plus fréquentées de l'île seront surveillées durant les festivités, notamment les plages de Bellemare, Montchoisy et Blue Bay, entre autres. Manish Gobin en a également profité pour lancer un appel à la vigilance de la population en mer. Malheureusement, chaque année, nous avons un ou deux cas, malheureusement, de noyade dans la période de l'année. C'est très très malheureux. Nous, l'objectif, c'est qu'il ne faut pas y avoir aucun cas comme ça. Même un cas, c'est one too many. Donc, nous devons faire sa campagne N. Vigilance en mer. Ou quand on peut nager, nous devons faire très attention dans l'endroit à risque. Et tout l'endroit à risque, et non, une notice. Que le Beach Authority finit déjà metté. Ben dangereux, tout ça, bien respecté. Et bien comprendre qu'il fait mettre ça, une notice là-bas. Si nous mettons une notice là-bas, ce n'est pas pour faire joli. Il y a une raison derrière. Bien respecter ça. Bien une vigilance aussi pour côté des enfants. Attention qui pendant l'amusement, pendant camper, il y a un relâchement d'attention vis-à-vis des enfants. Vous l'aurez sans nul doute remarqué, le mercure a grimpé par 2 à 3 degrés depuis quelques jours. L'humidité très élevée combinée à un courant d'air léger et chaud qui circule sur notre région en est la cause selon la station météo de Vacois. Affichant 32 degrés, il fait plus chaud dans l'est de l'île et sur le plateau central. Et dans le cahier international, selon le dernier bilan établi mercredi matin, le tsunami qui a déferlé samedi sur les côtes de l'île de Java et Sumatra en Indonésie a fait plus de 400 morts. Les secours tentent désormais d'atteindre les zones reculées et isolées à la recherche d'éventuels survivants. Les secouristes s'efforcent ce mercredi de récupérer des habitants pris au piège sur des îles reculées et d'atteindre les villages les plus isolés. Les travailleurs humanitaires ont prévenu que les ressources en eau potable et en médicaments étaient insuffisantes, ce qui fait craindre une crise sanitaire alors que des milliers de déplacés vivent dans des refuges bondés ou à l'hôpital. Et le fameux Boxing Day en Angleterre, c'est aujourd'hui. Les affiches du jour demeurent le match entre le leader Liverpool et Newcastle ainsi que Leicester, Manchester City et Manchester United reçoit Huddersfield. Le point avec Terence O'Neill. Cette 19e journée de Premier League promet d'être riche en événements. Manchester City a du souci à se faire. Son match contre Leicester, elle ne peut la prendre à la légère pour 2 raisons. En cas de défaite, Liverpool pourrait prendre un sérieux avantage chez les Citizens. Et plus encore, Tottenham 3e, qui reçoit Bournemouth ce soir, pourrait ravir la 2e place aux hommes de Guardiola en cas de succès. Et on le sait en ce jour de fête, les équipes jouant à domicile ont toujours cette envie de bien faire pour plaire à leurs supporters. Ainsi, la tâche de Man City semble être plus compliquée avec un déplacement difficile à Leicester. Manchester United aura à cœur d'enchaîner une 2e victoire contre Huddersfield en cas de défaite et une victoire de Watford chez Chelsea. United chutera d'une place. Mais la majorité des amateurs du ballon rond auront les yeux rivés sur Anfield. Jürgen Klopp affronte Rafael Benitez, ancienne icône du COP. Mohamed Salah et les siens voudront à tout prix préserver leur avantage de 4 points, car après Newcastle, Liverpool a 2 matchs compliqués contre Arsenal et son défunt Man City. Et si les Reds ne négocient pas correctement ce tournant, leur avantage de 4 points pourrait bien fondre au soleil. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur le www.defimedia.info.